Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans une semaine dans notre quotidien. Pour les courses de végétaux, en général, j'alterne entre les boutiques bio et grands frais. Alors, ça vend rarement du bio, mais par contre, il y a une abondance incroyable et les fruits et les légumes sont souvent de bonne qualité et ils ont beaucoup de choix. Comme d'habitude, je commence mes journées avec de l'eau citronnée, au moins 1 demi-litre. Et après, voilà, j'ai toute une ribambelle de fruits et de quoi faire des jus verts. Souvent du jus de céleri, mais ça peut être avec plein d'autres verdures. Cette semaine, on a emmené les enfants au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Alors, on essaye de faire au moins une sortie par semaine, une sortie à la fois ludique, éducative ou sportive, ou en tout cas, on essaye de se bouger et puis de s'amuser et de s'instruire un peu en même temps. Il y a beaucoup de nos activités qui sont gratuites. Là, par exemple, le Muséum d'Histoire Naturelle est gratuit, en accès libre pour tout le monde. C'est sur plusieurs étages, il y a énormément d'informations sur les animaux, les espèces et l'évolution. Et faut pas avoir peur d'explorer et ça donne vraiment une sortie intéressante. Je vous partage un peu mes repas. Alors ici, c'est un ragoût africain. Et là, je vous montre un peu comment ouvrir une noix de coco. Alors c'est une noix de coco fraîche. La coque est moins dure à percer. Elles ont pas mal de lait à l'intérieur et ce qui est intéressant c'est que la chair de coco est super souple donc elle peut être mixée facilement si vous voulez faire des sauces crues. Il y a mes amis de chez BioVie qui en vendent en boutique bio. Depuis le confinement on a de quoi faire du sport à la maison mais je vous avoue que c'est pas aussi efficace je trouve que de courir en plein air. Dans ce plat il y a des falafels et de l'attiéké, c'est du manioc fermenté, ça ressemble à de la semoule en fait. Le mercredi, en général, on va à la bibliothèque. J'y vais surtout pour Shani, pour qu'elle trouve des livres, des BD, des mangas. Moi aussi, je lis énormément, peut-être une 40aine de livres par an en moyenne, mais j'utilise beaucoup les livres audio en fait. Ça me permet de dessiner ou de faire des tas d'autres choses en même temps. Je suis une fan d'Heroic Fantasy et j'adore les livres sur le développement personnel évidemment, et les romans historiques aussi. Noan, lui, ce qu'il préfère, c'est les tutos en tout genre. Pour le goûter, j'ai toujours des fruits sous la main. Et j'en emporte partout où je peux. Cette semaine, on est allé visiter la ville d'Annecy. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a visité au travers d'un city game. Alors c'est un escape game. Ça permet en fait de découvrir le centre historique d'Annecy d'une façon qui est ludique et culturelle. Donc en fait, on est armé d'un calepin avec plein d'énigmes et d'un plan. On doit se repérer dans la ville. On a fait une petite pause au milieu pour manger au Copper Branch. C'est un restaurant 100% végétal où vous pouvez à la fois trouver des hamburgers avec des frites de patates douces et aussi, moi ce que j'ai pris c'était une salade avec un émincé végétal à base de soja. Les frites et les boissons n'ont pas fait l'unanimité mais moi je me suis bien régalée. On a continué notre city game dans Annecy. Ça nous a permis de voir plein de choses qu'on n'aurait pas vues autrement et de comprendre un petit peu l'histoire de la ville. J'ai croisé un bar à fruits qui m'a fait trop envie. Mais il y avait trop de queue, alors finalement j'ai croqué ma petite pomme tranquillement sur les ponts d'Annecy. Alors faut avouer que c'est une ville qui est vraiment hyper charmante. Vous avez ce lac au milieu qui est surplombé par des montagnes. On a l'impression que les montagnes tombent directement dans l'eau. Je crois même qu'on surnomme Annecy la petite Venise des Alpes. On est aussi allé voir les gorges du Fier. Alors ce sont des gorges au creux desquelles il y a une rivière. Pour les visiter, en fait, on marche sur une passerelle qui fait 252 mètres et en fait, on est à 25 mètres au-dessus de l'eau. Donc c'est assez impressionnant, on voit bien sous nous ce qui se passe. Une fois arrivé au bout, vous avez pas mal de panneaux explicatifs et puis en fait, après vous revenez sur vos pas et vous ressortez. Shani et moi, on a continué tous les soirs notre routine d'étirement et c'est agréable parce qu'on voit doucement nos progrès, donc c'est quelque chose de très satisfaisant. On a même le chat qui nous rejoint tous les soirs, il est assez pot de colle notre chat, donc il s'installe, il se met sur nous, sous nous, pendant qu'on fait nos postures, c'est assez marrant. Ça me rappelle Noan et Shani quand ils étaient petits et que j'essayais de faire du yoga et qu'ils me grimpaient dessus partout. Un vrai enfant en fait. En tout cas, Shani est très fière de faire ses étirements et bientôt elle vous montrera le grand écart qu'elle sait faire. Histoire de bouger, on a aussi pris le temps de se faire une petite sortie en vélo, une petite heure de balade en tête à tête. Et pour finir, des images du potager qui continue de pousser. Merci beaucoup de m'avoir suivi, bisous!